Audio Jungle. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JT Club. Ce soir, au sommaire. Premièrement, le professeur Mouchet qui va nous parler de la cérémonie d'ouverture et de fermeture du camp des 100 ans, l'événement du siècle. Ensuite, la météo, présentée par notre toute nouvelle vedette Ertugrul Poncet. S'en suivra une page de publicité et... Ensuite de cela, nous aurons les techniques de vente si vous ne voulez pas vous réduire à la Nova ou à Zanfleuron pour renfourguer un peu vos ventes de pâtisserie avec le professeur Perrier. Et finalement, en fin de soirée, pour les plus rigolards d'entre vous, le Merlin Report. Et ce sera l'heure alors de nous quitter, chers amis. Mais tout de suite... Le professeur Mouchet sur la cérémonie de fermeture du camp de brigade des 100 ans, l'événement du siècle. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir le professeur Mouchet, auteur de nombreux livres comme J-Palette Barbu, la chute à la décadence de l'Empire, ou Le Héron cendré, comment prendre son envol. J'ajouterai également que je suis professeur honoraire à l'université de Pyongyang en sciences politiques démocratiques. Je suis diplômé de l'Académie du Bolchoï en danse classique et contemporaine. Je suis également professeur à l'université de Guangzhou pour j'enseigne la flûte de Pan. J'ai aussi écrit beaucoup de biographies sur beaucoup de personnes, dont moi. Très important. Fort intéressant. Donc, nous recevons aujourd'hui pour commenter les images que nous avons pu avoir concernant la cérémonie d'ouverture et de fermeture du camp des 100 ans, événement majeur du siècle, dirons-nous, événement majeur de tout homme de cette génération qui s'en souviendra à jamais, comme à l'EMS on ressasse de vieux souvenirs, et bien ce sera celui-là. Et qui de mieux que l'auteur de la métempsychose des plumes pour nous aider à analyser des images d'une telle bestialité. Enfin, sans plus attendre, le commentaire de l'expert va pouvoir débuter. La mise en place est très classique. Absolument, absolument. On voit que le jury, le monde présent, manque de professionnalisme. Non mais regardez-moi ces mecs torse nu, à la plage. Non mais c'est n'importe quoi. Surtout... Je peux vous dire que moi, à incroyable talent, quand j'ai présidé le jury, ça ne serait jamais passé comme ça. Jamais. Jamais. Évidemment, bien sûr. On remarque aussi le technicien qui est le seul à porter une veste et qui, disparaît sous la table. Les derniers restes de d'essence s'enfouissent. Je trouve la métaphore plaisante. Remarquez aussi les clans du Graleux qui ont chacun un demi-foulard caché par leur serviette anti-nudité qui ne parvient que maigrement à masquer que la moitié de leur téton. Ah là là, ces clans du Graal, la moitié on dirait un foulard de louveteau, puis l'autre on dirait un truc Caravelle. Je trouve ce public faux, terriblement faux. Ils ont certainement dû être payés avant pour sourire, pour applaudir. Il n'y a pas l'odeur, la sensation de vérité derrière ce public. Le vrai enthousiasme coréen, vous avez dû ressentir personne ne peut avoir un public comme le vôtre, évidemment. Non, bien sûr. Non, mais quand je vais signer mes best-sellers, mais j'ai des milliers de personnes qui viennent de loin, de Pékin, de Moscou. D'ailleurs, puisqu'on parle de Pékin et Moscou, l'équipe des Rouges vient d'entendre sa défaite annoncée et a du mal à l'accepter. Vous avez du mal. Non, mais j'ai regardé les résultats, c'est forcément triché, automatiquement. Il y a forcément vous ne fraude. pouvez pas exclure l'éventualité d'un résultat. Écoutez, les Verts ont gagné. Déjà, le courant vert, écologique. Mais c'est n'importe quoi. C'est un courant monté. Mais non, bien sûr. D'ailleurs, on voit là l'usurpateur qui un punk, mais c'est inadmissible. Non, avec moi, ça ne se serait jamais passé comme ça. Non, moi personnellement, jamais. Enfin, une leçon triquée sûrement à l'image du président biélorusse qui a avoué qu'il avait truqué son score vers le bas parce qu'il avait reçu trop de suffrages. Enfin, nous n'avons plus de pareille politesse. Oh, je ne vous permets pas d'insulter ainsi mon ami Timochenko. Il est très sensible, très près de on voit d'ailleurs le baiser là. Baiser de... Oh, quel triste baiser inconnu. De Judas probablement. Le dernier repas, le dernier... On constate, j'ai cru voir que le jury mangeait déjà Heinrich. Alors qu'on remettait... Ah oui, on avait vu notre ami Heinrich. Oui, tout à fait. Oui. Et un Émiche aussi. Oui.
Assurément. Le jury qui mange déjà maintenant, c'est absolument une preuve d'incompétence terrible, terrible. Non. C'est à l'image de la noblesse face au tiers état. C'est... Absolument, le tiers-monde est très, très bas, très, très, très vil, je trouve. Enfin, oui, bah, c'est comme ça, ce sont des gens qui manquent de professionnalisme en goût. Sinon, vous allez faire du ski à Moscou cette année, professeur? Non, du tout, non, je boycotte Moscou, ils sont beaucoup trop Ils sont dans la entrés critique. dans l'Organisation mondiale du commerce. Non, ça pas se du tout. démocratise trop là-bas. Non, mais les journalistes ont beaucoup trop de pouvoir, c'est pitoyable. Non. Puis le gouvernement se fait attaquer de toutes parts par les organisations gouvernementales. Non, cette année, je reste à mon chalet à Gstaad. Des valeurs sûres, comme certains l'ont déjà fait, hein, bien sûr. Tout à fait. Alors, on distribue le badge des 100 kills, le badge qui, par sa démocratisation, justement, a perdu toute valeur. Il suffit de remplir la circulaire et paf, vous avez une jolie petite décoration. Enfin. D'ailleurs, j'en parle du phénomène de décoration, hein, j'en parle dans mon livre Je me révolte, un livre sorti récemment d'ailleurs, une adaptation cinématographique. Très prochainement, je me réjouis de la voir. Je joue dedans, je pense que ça va être un grand succès. Donc vous êtes, rappelons-le de ce film, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, compositeur et vous jouez également quelques rôles secondaires pour placer la... Pour meubler. Régisseur, j'ai référence. délégué à mon cher et estimé collègue Chahuan, un personnage très haut en couleur, qui maîtrise beaucoup toute la technique. Un grand ami. Un grand ami, oui, tout à fait. On voit de nouveau Heinrich ici. Tout à fait. Qui Dans toute sa splendeur, Heinrich toujours. C'était ainsi. Je notez ce bel et faible là, très bel homme, formidable. Il a été Il vous bon sur la plaît. table. Il vous plaît. Je dois avouer que je le prendrais bien pour un de mes rôles secondaires dans un de mes films érotiques. Son ventre, on dirait un visage en fait, avec la petite bouche du nombril. C'est esthétique, c'est de l'art brut. Cela vous fait penser à un de vos livres, un de vos 47 livres que vous avez écrits en 8 ans? Eh bien... Plusieurs, dois-je dire. J'en écris tellement, vous savez, comme vous l'avez Évidemment. nommé. Quelle question. Je ne suis qu'un piètre journaliste. Tout à fait. Non, et d'ailleurs, je suis en train de faire une adaptation théâtrale d'un de mes livres également. Je vous recommande d'aller le voir. Je n'ai pas encore pondu le titre. Il faut que je déforme un livre. Mais je déformerai le titre un peu pour attirer plus de pigeons, de spectateurs. Bien sûr. Est-ce que nous souhaitons vraiment voir tout le tiers-état défiler pour recevoir son petit sucre ou... Assurément, non. J'en ai assez vu. Je trouve cette prestation assez lamentable. Non. Vous pouvez dire qu'à Pyongyang, ça ne serait jamais passé comme ça. Jamais. Merci professeur Emouchet. Passons maintenant tout de suite à la météo. Ça tourne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bulletin météo du jour. Nous allons faire le point sur Momnan en cette fin d'année 2012. Depuis cet été, durant 2 semaines, au mois d'août, le soleil a brillé de 1000 feux, tellement l'humeur des troupes était au beau fixe. À Tchentani, d'ailleurs, des températures caniculaires ont été enregistrées. On termine l'année accompagné d'un vent chaud dans le cœur de tous, grâce au centenaire fêté dignement. En 2013, quelques petites prévisions. Commençons par les caravelles. Margueil et Louvre permettent à ces troupes de garder un ciel serein, peu nuageux. Elles tiennent la barre au mieux et l'influence de ces rayons de soleil se fait sentir de tous. Maximale prévue prochain semestre à la Saint-Georges. Chez Durandal à présent. Une mouette et une otarie tiennent ces troupes sous un vent d'ouest favorable. On observera une hermine pointant le bout de son nez gentiment, sans direction précise, mais loin de s'en aller. Peut-être un changement de climat pourrait s'opérer d'ici l'été 2013. Perceval va connaître un climat changeant ce prochain semestre. Des précipitations se feront sentir sans pour autant porter préjudice au climat. Une rumeur parle d'une salamandre qui pourrait bien profiter du vent favorable d'ici janvier 2013. Drakkar, après des nuages cumuliformes dans la région et de lourdes intempéries, une amélioration est déjà en marche. Irbis et Wombat tiennent le cap. Ces températures bien élevées de fin d'année les poussent à continuer leur effort pour que les maximales soient atteintes d'ici avril. Attention tout de même aux seins de glace,
Du côté des louveteaux, on observe énormément d'éclaircies. Certains même vont emmener leurs rayons dans d'autres régions à la rentrée. Chez Vautour, un air frais pourrait se faire sentir, grâce à un ou plusieurs louveteaux. Les louvettes, elles, permettent au vent de souffler dans la direction optimale pour un redout. Attention, de vrais cumulonimbus sont déjà à prévoir dans quelques années. Mondarin continuera le semestre prochain à éviter toute précipitation et averse orageuse, jusqu'à en tout cas l'été 2013. Les divers clans et clans stagnent sur le paysage de Montvenon, comme un brouillard permanent. Un brouillard non gelé et plutôt limpide, qui soutient la maîtrise pour ne pas que de gros nuages viennent envahir inutilement nos régions. C'était la météo. À bientôt. Et maintenant, une page de publicité. La patrouille Puma est en difficulté, comme elle l'a été depuis de nombreuses années. Mais ce n'est pas le cas de son chef. Le CP Puma voit loin. Le CP Puma est un roc dans la tempête. Il a été taillé au cœur d'un baobab millénaire. Il descend des Zendes. Il est la pureté et la sagesse. Le CP Puma ne dépend de personne. Il a une vision et il a beaucoup d'amis dans sa tête. Plus nombreux dans sa tête que dans sa patrouille, mais il a besoin d'aide. Rejoignez-le. Rejoignez un héros. Pour la patrouille Puma. Maintenant, enchaînons sur les techniques de vente du professeur Épervier afin de mieux manipuler nos concitoyens et leur faire croire qu'ils sont libres alors que non, ils sont déjà pris dans les filets inextricables et ils vont être forcés de nous financer et ça vous empêchera de tomber dans les eaux sombres où se trouve déjà la Neuva et Zanfleuron obligés de vendre du vin. N'en disons pas plus. Professeur, c'est à vous. Salut! Je vais vous donner un petit cours, vous donner quelques petits conseils pour bien vendre lorsque vous faites une vente de pâtisserie. Petit truc que vous pouvez essayer d'appliquer, ça marche pas. Essayez, c'est censé marcher, ça marche généralement. Alors, déjà, on fait une vente de pâtisserie en patrouille ou en troupe. Brigade, non. Ça, généralement, c'est en patrouille, donc c'est 5, 7 personnes grand maximum. Je vais déjà vous donner quelques bases. Typiquement, derrière la table, donc il y a la table où il y a les victuailles posées, les gens qui passent devant. Derrière la table, limitez au maximum le nombre de personnes. C'est 1, 2, grand maximum si vous êtes beaucoup, 3 personnes derrière. Pas plus, pas plus. Les plus jeunes, utilisez un peu en tant que rabatteurs. Donc, c'est les plus jeunes, c'est ceux qui vont aller vers les clients qui passent, les gens qui passent devant le stand, pour essayer de proposer de venir acheter des pâtisseries, prendre un café, un thé, n'importe quoi. Ça, utilisez plutôt les plus jeunes pour ça. Les plus grands, les plus âgés, vous pouvez les utiliser en tant que mission de vol, si vous me passez l'expression, pour essayer de toucher plus de personnes plus loin, avec une petite assiette, quelques tranches de gâteau. Tournez un petit peu ailleurs que sur le stand, donc à des endroits où le stand n'a pas de visibilité, pour essayer d'en vendre. Ça, c'est, je pense, plus ou moins la base. Ça, normalement, tout le monde y a pensé, c'est bon pour tout le monde. Très très important, ne jamais, quand il y a un client qui arrive à proximité de la table pour acheter quelque chose, ne jamais se regrouper en masse autour. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Les gens vont voir la personne, vont voir qu'il y a 50 personnes autour d'elle et vont pas vouloir venir. Jamais. Toujours 3 personnes à proximité. Voilà. Alors maintenant, quelques petits conseils donc sur la fonction du rabatteur. Le plus jeune, donc il accoste les gens. Dans l'idéal, pour accoster le client, futur client, il faudrait essayer de l'attraper par une phrase simple. Donc là, on l'aborde. Bonjour monsieur, nous sommes scouts, est-ce que vous connaissez les scouts? C'est par exemple une phrase type, quelque chose qui pourrait être utilisé. La personne va vous répondre oui, non. Puis là, le rabatteur peut répondre ah, ok. Si généralement c'est non, généralement la personne est relativement pressée, donc elle ne va pas forcément s'arrêter et dire ah,
Parce que nous faisons une vente de pâtisserie pour financer un camp, une séance particulière, n'importe quoi. Nous faisons une vente de pâtisserie et nous avons besoin d'argent pour organiser telle activité. Là, principalement, si la personne ralentit un peu, s'arrête, il faut essayer d'énumérer un maximum de choses, un maximum de produits qui sont vendus. Même s'il y a des trucs qui ne sont plus vendus parce que tout est coulé, il faut quand même les dire. L'important, c'est que la personne, elle vienne devant la table. À partir du moment où elle est devant la table, c'est bon. La vente, elle est pratiquement conclue. À 90%, elle est conclue, la vente. Ça qui est important. Faire venir la personne devant la table. Donc, la personne est là, vous lui énumérez tout ce qu'il y a. Petit détail, si la personne continue tout droit, dit non, ça m'intéresse pas, ça sert à rien de courir sur 10 mètres. Vous allez plus l'enquiquiner qu'autre chose, alors que le rabatteur pourrait se rabattre sur d'autres personnes. Moi, je sais, je suis très économique comme ça, je suis un peu vendeur, mais on va utiliser ces termes-là. Bref. Donc, une fois que la personne s'arrête un petit peu, si elle s'arrête, vous pouvez essayer un toucher. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que la technique du toucher. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez les scouts ? Oui, oui, oui. Dites-moi, est-ce que vous seriez intéressé à nous acheter une pâtisserie ? Ouais, mais... Non, Ah mais regardez, c'est là-bas, le stand est là-bas. Voilà. Ouais. Ça c'est un toucher. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est juste un petit contact physique. Si vous le sentez, faites-le. Un petit contact physique pour démontrer quelque chose. Ça instaure une relation de confiance, dans la manipulation on l'utilise. On ne sait pas pourquoi ça marche tellement bien, mais ça marche très très bien. Un toucher, c'est généralement, ça augmente le taux de chance de la démarche. Voilà. Alors ensuite, la personne qui a été touchée, si elle est toujours rentrée, si elle est dans le mouvement, donc si elle est intéressée, elle va venir au stand. Et là, une autre petite astuce, quand vous préparez le plat, donc elle a pris sa commande, un café ou bien un gâteau, des madeleines, alors prenant des madeleines, la personne vous dit c'est bon, vous allez lui tendre, simplement rajouter un petit plus. Ayez un petit paquet de biscuits à côté, rajoutez un petit plus. Vous donnez ça à la personne a vu qu'elle avait demandé 2 madeleines, elle a eu un petit plus, un biscuit en plus. Dans sa tête, elle va vouloir remercier le geste, compenser, donc elle donnera un peu plus d'argent que si elle avait eu que les 2 madeleines. Ça, c'est une petite chose. Ensuite, n'oubliez jamais, aussi très très important, le prix, c'est à votre bon cœur. Combien ? Ah, c'est combien ? À votre bon cœur, monsieur, vous pouvez donner 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, même 5 francs si vous voulez, c'est à votre bon cœur, c'est vous qui choisissez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voici 1 million. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important. À votre bon cœur et vous énumérez. En énumérant, vous augmentez la possibilité, vous augmentez les chances de la personne de vous donner plus que ce qu'elle vous donnait si vous n'avez rien dit. Insistez beaucoup sur le fait que la personne est libre. Quand le rabatteur aborde un client, c'est bien qu'il insiste en disant vous êtes libre de venir, si vous voulez, venez, si vous voulez. Le fait de conforter la personne dans le fait qu'elle a le libre choix, ça influencera beaucoup la personne et elle va plus se ranger elle va plus venir vers vous. C'est aussi un principe de manipulation. Se faire sentir les gens libres de leur choix alors qu'ils ne le sont pas forcément, c'est de la manipulation. En utilisant la phrase vous êtes libre de, comme vous voulez, si vous le voulez, c'est de la manipulation et ça augmente les chances. Voilà. C'était le professeur Épervier et sa sagesse associée, et maintenant, il est l'heure de clore ce journal et de passer à la grosse rigolade satirique avec le Merlin Report. À vous les studios. Ce soir, les troupes Zanfleron et Neva de Sauvablin vendent des bouteilles de vin pour se financer. Sauvablin sur rouge, rien ne bouge. Notre deuxième titre, le camp des 100 ans de la SVD. Alors que c'est pas leur anniversaire, c'est le nôtre. C'est un peu comme si vos voisins venaient et prenaient vos cadeaux. Les scouts toujours pris pour des crypto-fascistes, je comprends pas ce qui se passe. On chantait des chants allemands guerriers en rond avec nos torches et nos cagoules et d'un seul coup... Ceci est le Merlin Report.
vous êtes là. Alors, ce soir, Zanfleuron et la Nova, 2 troupes de Sauvablin, probablement les 9 et 5 de leurs 27 troupes d'éclaveurs, vendent des bouteilles de vin pour se refinancer et se remettre à flot. Au-delà du côté légal de la chose, l'article, c'est quoi la référence RS 680, la loi fédérale sur l'alcool, enfin bref, tous ces petits détails qui ne nous concernent pas, nous chevaliers de vertu du quotidien. Eh bien, au-delà de ça, quand on n'a pas les conseils d'un grand économiste tel Épervier pour financer ses ventes de pâtisserie, on comprend qu'on a un peu marre de faire le pied de grue dans tous les marchés de Lausanne pour choper des pécadilles ou que, justement, des scouts de mon nom viennent et achètent tout votre sang pour 1 franc parce que vous avez eu le malheur de mettre à votre bon cœur dessus. Vous noterez la flatterie pour Épervier. Il se peut que si on continue à essayer de le flatter, il va nous donner un truc gratuitement et c'est, vous savez, comme les elfes de maison, quand ils reçoivent une chaussette, ils sont libérés. Et Épervier, s'il donne un truc gratuit, peut-être que la gargouille qui l'habite pourra enfin s'échapper, s'envoler et quitter cette carcasse faussement humaine. Enfin, loin de jours si heureux, Sauvablin sur rouge, rien ne bouge, biture en camp, tout fout le camp, nous sommes d'accord pour condamner les méfaits de l'alcool. Ça sonne, je vais le mettre sur... Ah non, c'est un appel qui vient d'en haut, ça passe mon silencieux, c'est... Allô? Non? Non, mais je me moque. Mais j'allais pas me moquer. Mais je vais pas dire sur... D'accord. Bon, eh bien, au nom de la fraternité scout, ce sketch va être annulé. Enfin, voilà. Ma foi, Sauvablin vend des bouteilles de vin, c'est déjà plus efficace, du fendant ou du rouge. Ils en ont déjà vendu 778 bouteilles. Espérons qu'ils payent un peu de TVA ou des trucs pour la santé publique des machins, parce que à 778 bouteilles, ça fait 1 ou 2 soirées à peu près, en compteur Clan Wallace. Enfin, notre sujet suivant, les scouts toujours pris pour des fascistes. Je me demande bien pourquoi. Enfin, on pourrait dire que on fait des efforts quand même. Par exemple, la cloque la couverture de la cloque 57, on a... Ah ouais, non, c'est pas terrible. Non. On a fait des efforts, par exemple, le logo Duncan qui ressemble un peu à un faisceau de puissance romain. Ouais, forcément, si on fait pas d'efforts, et puis les scouts d'Europe, les scouts dans le monde, ils font des efforts ces temps-ci. Puis même sur BM News, on vous a parlé des village scouts qui ont massacré des village scouts qui ont massacré des gauchistes qui... Ouais, non, c'est pas un bon exemple non plus. On vous a aussi parlé des scouts et guides d'Europe qui ont commémoré le pèlerinage du Puy où, en 1942, Pétain avait fait son... Non, ouais, c'est vrai que c'est pas son discours. Non, effectivement, et puis les scouts et guides d'Europe qui d'ailleurs, prochainement, vont manifester aux ordres des évêques français contre le mariage gay. Ouais, bon, les scouts et guides d'Europe, vous savez quoi? C'est pas un bon exemple. On va plus en parler, on les met dans une parenthèse très loin de nous, ils nous ressemblent pas beaucoup. Je veux dire, même les plus extrêmes de chez nous, les flambeaux... Bon, les flambeaux, ouais. Les flambeaux, c'est ceux qui ont leur logo, c'est une Bible avec au-dessus l'Europe brûlée par un flambeau. Ouais, c'est un peu une faute de composition quand même. Non, je sais pas quoi vous dire alors sur les scouts qui sont pas fascistes. Enfin, peut-être que comme le disait Husky, on pourrait comparer ça un peu, je sais pas. Je pense qu'il y a une espèce de de complexe de mème qui fait qu'on peut pas être scout sans se prendre plein la poire. Prenez par exemple, je sais pas, comme disait Husky dans son article en réponse à Épervier, donc là forcément ça vous oblige à avoir les 27 cloques d'avant, vous comprenez l'arnaque et à vous abonner. Peut-être que prenez n'importe qui, genre un judoka, il porte un kimono, c'est un truc qui était porté par des samouraïs à l'époque, donc côté ancestral ça se la pêche. C'est traditionnel, c'était un truc. Puis le judo, c'est un art martial, toujours. On t'apprend à péter des bras, à étrangler des gens, mais là, ça choque personne. Hein. Au début de ta séance, tu te prosternes envers ton maître, puis il y a le portrait du fondateur du judo au mur, mais là, ça gêne personne. Hein. Je veux dire, nous, si on se prosternait au début des séances, je pense que très vite, on se ferait arrêter pour secte, mouvement communiste, ordre du temple solaire, ou je sais pas quoi. Hein. Ma foi. Le judo y échappe parce que lui, il a pas justement cette espèce d'ensemble de trucs qui fait que, à mon sens, le problème, c'est pas tant... Parce qu'on passe notre temps à se défendre et à dire « Mais non, vous croyez quoi les scouts, on n'a pas les chaussettes jusqu'aux genoux et puis le chapeau et puis machin. » Mais écoute, si on portait des chaussettes et des chapeaux, je suis pas sûr que ce soit un crime. Hein. Le problème, c'est qu'on est tellement assaillis, enfermés là-dedans, qu'on n'a même plus besoin de prouver que... avoir des chaussettes et des chapeaux, c'est mal. Il suffit de dire ils ont des chaussettes et des chapeaux pour que ça nous salisse un peu, tu vois. T'as même plus besoin de
parler de trucs qui sont explicitement mauvais ou d'argumenter. Tu dis juste, tu vois, ils sont scouts, un peu comme les vieux scouts. Et puis, voilà, grillé, tu peux plus rien dire. T'es un crypto-fasciste. Alors que bon, la moitié des trucs s'appliquent au judo. Et on se rappelle de la fameuse... Bon, nous, on est militariste, machin, blablabla, paramilitaire. Mais on se rappelle de la phrase de Baden-Powell qui disait qu'il avait changé l'art de faire la guerre en art de faire la paix. Ben ça va pas du tout, hein, c'est un scandale. Par contre, au judo, apprendre à péter des bras et à étrangler les gens pour le fun, ça, c'est sain pour la jeunesse. Ensuite, les transferts à la troupe PVL, vous l'avez entendu, des orages, des mouvements, des cyclocumulus, des machins comme ça, les trucs que Chouette, il te faisait passer au camp 2010 pour monter ton level. Ceux qui se rappellent, les autres sont bien heureux. Il y a des mouvements climatiques, il y a des changements, et oui, vous avez deviné, je m'en vais tel... moi, 10e CP Vautour, je quitte la patrouille Vautour, enfin, c'est pas trop tôt, j'allais sur mes 39 ans, enfin, je commence à... Enfin, voilà... Et malgré tout ce qui va s'en suivre, enfin je ne vous révèle pas qui va me succéder parce que soit vous le savez, soit vous vous en fichez un peu, mais bon, à ce moment-là, je sais pas pourquoi vous regarderez, mais pour la suite de mon parcours, je ne peux rien dire. Rien dire du tout. C'est quelque chose qui va se décider en haut lieu, nous ne savons pas trop ce qui va se produire, mais les amis, vous savez, il y a d'autres rumeurs, des rumeurs de transferts mirobolants. PVL aurait maintenant les moyens de s'acheter des CP ailleurs. En effet, on commence à être un peu à court. Entre Puma, où Guibon est là depuis 4 ans, Lynx, ça commence à dater. Vautour, on vous l'a dit, ça va renouer, mais on commence à avoir besoin d'un peu de sang neuf. Et il semblerait que du côté du Sacré-Cœur, on lorgne pour acheter un de leurs meilleurs éléments. Enfin, c'est à Épervier de décider. Nous dirons simplement que à Patrouille Vautour, passer du 10e au 11e CP Vautour, c'est un peu comme passer du 10e au 11e Docteur dans Doctor Who. Il y a tout qui part en flammes, un mec qui explose des trémolos maximales, la musique d'opéra, enfin on a eu la totale, vous pouvez pas imaginer. Et après, on espère que ça devient du mieux que ça peut être avec des nouveaux gars. D'ailleurs, à propos de nouveaux gars, je dois vous parler qu'il faut un petit peu se calmer côté petite rivalité entre éclaireurs, parce que déjà que PVL... DRL, c'était pas évident. Si en plus il y a les 4 vents qui commencent à tirer nos louveteaux, on va les démembrer, ça va être marrant. Déjà qu'on a du mal à avoir un louveteau tous les 6 Noëls. Écoutez les gars, je sais pas vous, mais moi des louveteaux, j'en ai jamais vu venir à PVL à part Ellie et Ryan, mais je crois qu'il était pas à mon nom. Donc Ellie, il est là depuis 2 ans, et puis là on va peut-être en avoir un qui vient, peut-être, sait-on. Une météorite va lui tomber dessus avant le RAS, je pense. C'est mon pari. Je pense qu'on pourrait ouvrir en fait une succursale de Paris sur qu'est-ce qui fait que les louveteaux vont pas venir. Alors, on pourrait parier sur des trucs, genre celui-ci va devenir... il va faire du solfège 14 heures par semaine d'un seul coup. Celui-là, d'un seul coup, il va aller à Sauvablin et faire de la chirurgie esthétique pour qu'on le retrouve jamais, par exemple. Celui-ci, puis tu peux parier, je pense que ça aurait quand même pas le succès de savoir qu'est-ce qui fait que nos 80 louveteaux n'ont pas donné 80 éclaireurs, en fait. Ça pourrait être assez marrant. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ah oui, j'étais au dîner des anciens, c'était super sympa. Vous savez pas, il y avait des trucs, genre un ancien chef de brigade qui vous montre le drapeau qu'ils ont dérobé au sous-camp Franche-Montagne en 1956. Ah là 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 là. 1956, donc voilà, on est 56 ans après, et ils osent avouer que c'est eux qui l'avaient. Peut-être que dans 56 ans, Cantoura saura ce qui est arrivé à ces drapeaux, 2-3 de ses tantes, et puis enfin, nous verrons si l'ouverture de nos archives le permettra à ce moment-là. Toujours est-il que, à nous on a aussi un groupe de gospel qui est intervenu. Vous voyez un peu le genre des bonhommes. On n'est pas sûr qu'ils étaient de la brigade, mais il y a eu un groupe de gospel. Sinon, on a eu des trucs... Il y avait tellement de viande, en fait, tellement de plats de viande que je pense Fabrice, il se serait décomposé en voyant le buffet. Il serait tombé, il n'y aurait plus que ses os, Et disons, c'était un peu le paradis pour des vautours. Il y avait plein de trucs gratuits amenés par des gens que tu n'as jamais vus. Mais c'est un peu dommage que ça n'arrive pas plus souvent. Je veux dire, le dernier dîner des anciens, c'était en 2007. Donc, même entre les deux anciens, les deux générations d'anciens, ils ne se connaissaient pas déjà tellement c'était vieux. Voilà. Pour ce qui est d'autre, de quoi je peux vous parler du camp d'été dont on vous a déjà beaucoup parlé. Je pourrais vous dire déjà c'est un des rares camps où on a mis plus de temps à détruire ce qu'on a fait qu'à construire. Non, en fait, c'est pas vrai. On a juste donné plus de temps, puis on a tout brûlé en un jour, et puis une fois qu'on a fini de brûler, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de bois pour la cuisine. Enfin, gestion efficace, vous voyez, on traite les problèmes un par un.
Et sinon, toi, jeune de 15 ans qui nous regarde le dimanche après-midi parce qu'il a épuisé toutes les vidéos du joueur du grenier et puis qui sait pas quoi faire, peut-être que tu pourrais nous contacter, peut-être es-tu un ancien PVL, peut-être es-tu un ancien Puma, un ancien Vautour ou un ancien Lynx qui recoupe un peu la catégorie PVL, ou un ancien autre chose, mais peut-être qu'il reste encore quelque chose pour toi si tu as 15 ans, lancer musique mélodramatique. Peut-être reste-t-il quelque chose, peut-être est-il possible de créer une troisième branche à la brigade de Montblon. Pour l'instant, notre nombre de participants s'accorde pleinement avec ce nombre de branches, 3, mais nous vous attendons. Déployez bannière étoilée derrière moi. Enfin, c'était ce premier Merlin Report, nous essaierons d'en faire plusieurs et on vous dit à la prochaine fois. Thank